Voici une bonne leçon de vie, valable pour chacun d'entre nous, quel que soit le stade de notre vie. Vous comprendrez rapidement pourquoi une jeune femme part rendre visite à sa grand-mère et en profite pour lui parler de ses soucis personnels. Une chose la blesse particulièrement en ce moment, elle sait que son mari l'a trompée, cette simple idée la dévaste. Elle ne sait plus quoi faire et songe à le quitter. Elle est fatiguée de se battre et a l'impression que sa vie n'est qu'une succession de problèmes. À ce moment-là, la grand-mère emmène sa petite fille dans la cuisine. Elle remplit 3 casseroles d'eau et les place sur un feu vif. Bientôt, l'eau se met à bouillir. Dans la première, elle place des carottes, dans la deuxième, elle met des œufs et, dans la dernière, elle met des grains de café, elle les laisse bouillir sans dire un mot. Après une vingtaine de minutes, elle éteint le feu sous chacune des casseroles. Elle sort les carottes et les œufs et les place dans une assiette. Puis elle verse le café dans un bol. Se tournant vers sa petite fille, elle lui demande « Dis-moi ce que tu vois, des carottes, des œufs et du café », répond-elle. La grand-mère lui demande de se rapprocher et de toucher les carottes. Elle les touche et note qu'elles sont tendres mais bien molles au toucher. Puis, la grand-mère lui demande de prendre un œuf et de le briser. Après avoir retiré la coquille, elle confirme qu'il s'agit bien d'un œuf dur. Enfin, la grand-mère lui demande de goûter au café. La petite fille sourit en goûtant à ce café à l'arôme puissant. La petite fille demande alors qu'est-ce que tout cela signifie grand-mère. Sa grand-mère lui explique que chacun de ces objets a fait face à la même adversité, l'eau bouillante. Pourtant chacun a réagi différemment. La carotte était à l'origine forte, dure et solide. Mais après avoir été plongée dans l'eau bouillante, elle s'est ramollie. L'œuf était à l'origine fragile. Seule sa mince coquille protégeait son cœur liquide. Mais après être passé dans l'eau bouillante, l'intérieur de l'œuf s'est durci. Quant aux grains de café moulus, ils ont une qualité unique. Après avoir été dans l'eau bouillante, ils ont transformé l'eau claire en café noir. Lequel de ces objets es-tu? Demande alors la grand-mère à sa petite fille. Lorsque l'adversité cogne à ta porte, comment réagis-tu? Es-tu la carotte, l'œuf ou le grain de café? Lequel de ces objets êtes-vous? Réfléchissez-y. Lequel de ces objets êtes-vous? Suis-je la carotte qui semble forte mais qui se ramollit dans l'adversité? Est-ce que je flétris, deviens faible et perds mes forces dès les premiers soucis? Suis-je un œuf qui possède un cœur fragile mais qui se durcit avec la chaleur? Est-ce que par le passé, j'étais une personne chaleureuse qui s'est endurcie et renfermée à cause d'un décès, d'une rupture, d'une difficulté financière ou de tout autre coup dur? Même si ma coquille semble être la même à l'extérieur, ne suis-je pas devenue une personne amère à l'esprit rigide, au cœur froid, ou suis-je plutôt ce grain de café? Ce grain qui est capable de changer une source de souffrance, comme l'eau bouillante, en une saveur parfumée, puissante et savoureuse. Si vous êtes comme ce grain de café, vous avez alors le pouvoir de transformer n'importe quelle situation, même la plus difficile, en quelque chose de positif. Quand tout semble perdu et que les épreuves de la vie semblent insurmontables, êtes-vous capable de vous battre pour vaincre les obstacles qui se présentent? Comment gérez-vous l'adversité? Êtes-vous une carotte, un œuf ou un grain de café? Dites-le nous en commentaire. Le fin mot de l'histoire: je vous souhaite de connaître la joie qui vous rendra bienveillant et de passer par les épreuves qui vous forgeront. Mais aussi de ressentir ce chagrin qui fera de vous un être plein d'humanité. Je vous souhaite enfin d'avoir cette confiance en l'avenir qui saura vous rendre heureux. Les personnes les plus heureuses ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus de chance. Ce sont plutôt celles qui font de leur mieux pour affronter les obstacles que leur réserve la vie. Pour vous construire un bel avenir, vous devez oublier votre passé, car vous ne pouvez pas aller de l'avant tant que vous ruminez vos échecs et chagrins passés. En résumé, essayons tous d'être comme le café, positif et souriant à la vie malgré les épreuves. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 12 choses que ma grand-mère m'a dites avant de mourir, 7 solutions pour bien gérer une dispute.